On parle de ce pass sanitaire, en tous les cas, à 8h18 sur France Bleu Azur, avec notre invité. Le pass qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut aller vite pour une application d'ici la fin du mois dans les centres commerciaux, les cinémas, les restaurants, mais aussi les transports. On en parle ce matin, Sébastien Germain, avec notre invité Lionel Lucas, maire LR de Villeneuve-Loubet. Lionel Lucas, allez, votre réaction sur ce pass sanitaire obligatoire dans certains endroits, culture, loisirs? Révolté. Oui, révolté parce que on crée deux catégories de citoyens dans un pays qui a tellement revendiqué l'égalité sur les frontons de tous ces bâtiments publics. C'est vraiment pas la première fois dans notre histoire, mais en tout cas c'est la première fois dans l'histoire de la République. On est dans une dictature. Non, faut pas utiliser des mots qui sont trop forts et qui n'ont pas de sens. C'est pas une dictature, mais c'est une société que d'ailleurs certains au pouvoir dénoncent, mais c'est ce qu'on pourrait appeler désormais une démocratie illibérale sur le modèle hongrois. Vous savez qu'on critique beaucoup M. Orban qui a une façon de contrôler, de sélectionner, etc. Eh bien, on met en place quelque chose de semblable, à des buts différents, bien sûr, c'est pour notre bien. Donc ça change tout, puisque c'est pour notre bien. Parce que vous êtes vacciné, on le rappelle. Moi, je suis vacciné, premier, deuxième rappel, j'ai tous les vaccins. Et vous êtes pour la vaccination? Moi, je suis favorable à la vaccination, puisque quand j'étais môme, ma mère ne m'a pas vacciné de la tuberculose et je l'ai eu dans un cabinet médical. Dès que le lieu peut désormais accueillir plus de 50 personnes, passe sanitaire obligatoire, des contrôles, ça va être irréalisable pour vous? Non, mais c'est une société de flicage quand même, je sais pas si on se rend compte. À tout bout de champ, alors on dit, oui, mais ça nous arrive, on nous demande nos papiers pour si, ça arrive. Oui, ça arrive, mais là c'est systématique. Je vais prendre un café tout à l'heure à la terrasse du café. Désormais, il y a n'importe qui. D'abord, celui qui m'accueille va devoir me demander mon passe sanitaire, même si on se connaît depuis 10 ans. Et puis, je vais devoir lui montrer patte blanche. Et puis, s'il y a quelqu'un qui vient contrôler, il faudra aussi, pour un café, donner le contrôle. Et alors, comment vous allez faire à Villeneuve-Loubet, monsieur le maire? Nous, à Villeneuve-Loubet, de toute manière, on simplifiera les choses dans un premier temps. À partir du moment où une majorité de nos concitoyens ne peuvent pas se faire vacciner et ne sont pas vaccinés, il ne faut pas l'oublier, les vaccinés, pour le moment, sont toujours minoritaires. Alors, rien ne sera fait à Villeneuve-Loubet qui applique cette mesure absolument stupide, c'est-à-dire que les spectacles prévus de cet été, nous les annulerons purement et simplement. Il n'y aura pas de contrôle pour dire les bons citoyens viennent voir le concert, les mauvais citoyens restent à la porte. Ça, c'est insupportable. Vous annoncez donc ce matin sur France Bleu Azur que vous annulez tous les spectacles de l'été à Villeneuve-Loubet. Oui, absolument, alors que nous accueillons 200, 300, 400 personnes. Nous avons fait exprès de faire une jauge mesurée avec toutes les précautions nécessaires, mais on va nous imposer 50 personnes seulement pour faire cela. C'est absurde. Donc moi, je ne vais pas exiger des agents de la fonction publique qui eux-mêmes ne seront peut-être pas vaccinés, car je n'ai pas moyen de le savoir. C'est le secret médical. Eux vont contrôler ceux qui pourraient regarder, écouter, entendre. Mais quelle société bâtissons-nous là? C'est absurde. Vous dites à votre police municipale, ne contrôlez pas? Je dis à notre police municipale qui n'a pas à contrôler, parce qu'on ne nous a pas demandé de contrôler déjà pour commencer, donc ils ont un rôle de médiation, ils n'ont pas un rôle de contrôleur. Ils seront médiateurs, comme nous l'avons fait pour les masques. Nous n'avons jamais verbalisé sur les masques, nous avons éduqué, conseillé dans les endroits où c'était sensible et nécessaire, mais mettre 135 € à des gens qui ont déjà du mal à finir des fins de mois, c'est quand même scandaleux. Et en même temps, ce virus et ce Delta qui est en train de submerger petit à petit. On est dans la 4e vague, dit Gabriel Attal. Oui, mais prenez la Grande-Bretagne où beaucoup plus de gens sont vaccinés, ça ne les empêche pas d'être contaminés. Donc on nous explique aujourd'hui que si on est vacciné, on va échapper à la 4e vague. Non, la contamination est une chose, la maladie en est une autre. Donc cette confusion permanente qui veut faire la peur pour mieux contrôler et domestiquer est absolument insupportable. On pourra être tous vaccinés, quand même de nouveau confinés, contrairement à ce que dit le docteur Véran. Il y a des élus qui soutiennent Emmanuel Macron. 382 élus de droite et de gauche, dont le maire de Nice, Christian Estrosi, qui signe une tribune dans le JDD. Oui, c'est... Et vous? J'ai aucune raison de soutenir un homme de gauche. Elle vous a étonné cette... Je n'ai aucune raison de soutenir un homme de gauche. On a entendu Lionel Lucas. Voilà, je voudrais bien le répéter. Oui, on a bien entendu. Car M. Macron est un homme de gauche, un peu bariolé de droite pour récupérer quelques voix. Et
avoir des gens qui le soutiennent dès le premier tour de la présidentielle. Tout le monde a bien compris la manœuvre. Elle vous a étonné, cette présence de Christian Estrosi, notamment dans cette tribune? Écoutez, j'ai pas à juger Christian Estrosi, avec qui je m'entends bien et avec qui j'ai beaucoup de sympathie. Donc j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu d'affrontement entre... Et vous parlez d'un président de gauche. Oui, c'est un maire de droite, Christian Estrosi. Oui, enfin, je sais pas, c'est lui qui le dira. C'est un maire de droite. Vous en pensez quoi? Moi, je pense beaucoup de bien du maire de Nice, donc je vais pas ici l'attaquer dans cette ville de Nice où se trouve France Bleu Azur, donc vous ne me ferez pas dire du mal de Christian Estrosi. Il a ses choix, je les respecte. Il a la bonne idée de respecter les miens aussi, donc tout va bien. Voilà, après, on a une divergence de vue politique, mais vous voyez, je rentrais à Nice, je venais à Nice là, et je disais quand même que la ville est belle. Il y a une présidentielle l'an prochain. Il y a quand même une présidentielle et votre camp, les Républicains, c'est une grosse pagaille. Oui, bah c'est bien, hein, si on peut essayer de perdre, c'est mieux. On pourrait gagner, mais on va s'ingénier à perdre. Donc, comme d'habitude. Voilà, on ne change pas une équipe qui perd. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il ne faut rien faire, parce qu'une primaire, c'est d'abord... mais vous avez un candidat, Moi, j'ai pas vraiment de candidat. Je sais que je n'ai pas envie de continuer avec ce tandem infernal qui est d'un côté Macron et de l'autre côté Marine Le Pen. Voilà. Donc tout ce qui pourra donner l'impression de rassembler, de faire preuve un peu de mesure, d'équité, me conviendra. Voilà. Donc même si c'est pas tout à fait sur toutes les idées qu'on peut partager, mais je prends pour le moment Xavier Bertrand, avec lequel je n'ai pas d'atome crochu particulier, me paraît quand même celui qui se détache et qui a pris la dimension un petit peu de cette candidature déjà. Il n'a peut-être pas encore pris la dimension de la fonction, mais il a pris la dimension de la candidature et il a eu du courage dans sa région d'aller à la bataille sur ses idées et non pas sur celles du voisin. C'est pas mal ça. Plutôt Bertrand donc pour Lionel Lucas. Pour le moment. Maintenant, il peut y avoir d'autres qui arrivent. David Lisnard, en un mot, le maire de Cannes. Mais pourquoi pas? Moi, je connais bien David Lisnard. Je pense beaucoup de bien aussi de David Lisnard et je suis plus proche, bien sûr, des idées de David Lisnard que de celles de Christian Estrosi, ça c'est sûr. Il a quand même dit un mot sur Christian Estrosi. Merci beaucoup, monsieur le maire de Villeneuve-Loubet. Il n'avait pas sa langue dans la poche, il ne l'a toujours pas. Merci, Lionel Lucas.